eza molai liboso na ngai mokili ezobenda ngai kasi kolo na ngai tambolisa ngai n'est qu'inutile devant lui. Si tu réalises qu'il avait planifié ton existence avant la fondation de l'univers. Si tu sais que tu as un avenir glorieux. Tu n'as même pas besoin qu'on te dise applaudisse, pousse des cris, tout ça, non? C'est naturel. Parce que tu vis dans sa présence. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Si tu sais que le Saint-Esprit habite en toi éternellement et que le Saint-Esprit est en train de frayer le chemin même si tu ne vois pas, tu seras joyeux. Ça je te dis, tu seras joyeux. Tu vas prier ce matin. Je sais que Dieu te parle tous les jours quand tu viens au culte. Mais tu vas faire une prière. Donne-moi la grâce d'obéir quand tu me parles. Je suis convaincu que Dieu t'a déjà parlé. Mais je suis aussi convaincu que tu n'as pas encore fait ce que Dieu t'a dit de faire. C'est pour cela que tu n'as pas de témoignage. Alors tu vas prier ce matin. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de mettre en pratique ce que tu me dis. J'aime mon père Abraham. La Bible dit dans Genèse 12 verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham: sors de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays, et va dans le lieu que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom ton grand, toutes ces bénédictions là. Mais le verset 4 dit: et Abraham partit. Le verset commence, on dit et. En français, c'est une conjonction de coordination qui relie la phrase du verset 3 et à l'action d'Abraham. Il n'a jamais été dans une église. Il n'a pas entendu 50 prédications du pasteur bienvenu. Il n'adorait même pas le Dieu qu'on adore ici. Mais il a entendu. Il s'est mis debout. Il est parti. Mais toi tu as la Bible, tu as entendu les enseignements, on a parlé, on a prié, on a fait, je sais pas quoi, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais tu n'as jamais obéi. Jamais obéi. Alors tu vas prier ce matin. Donne-moi la grâce. La grâce de mettre en pratique. J'écoute, j'ai fait. J'écoute, j'ai fait. J'écoute, j'ai fait. Tu n'as pas besoin qu'on te dise commence à prier. Si ça vient de ton cœur, tu vas prier. C'est comme dans un terrain ou dans un match de football, on doit siffler. Commence à prier. Les choses de l'esprit sont spontanées. Lève ta voix et prie. Donne-moi la grâce. La grâce de mettre en pratique. Comme Abraham. Donne-moi la grâce de mettre en pratique. Quand tu me parles, de mettre en pratique. Père, fais-le. Père, fais-le. Fais-le ce matin. 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 Donne-moi cette grâce de mettre en pratique. Mettre en pratique. Seigneur, Josué avait entendu. Il devait tourner la muraille 7 fois. Chaque jour une fois.
Et le 7e jour, 7 fois. C'est là au pays. Et la muraille est tombée. Fais-le, Seigneur. Donne-moi la grâce. Je suis plus que Josué. Seigneur, mais donne-moi la grâce. Je reçois cette grâce. Je la reçois ce matin. Je la reçois. 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 Reçois cette grâce. Ouvre ta bouche. Ne la ferme pas. Dieu a besoin d'écouter ta prière. La prière de ta femme n'est pas la tienne. La prière de ton mari n'est pas le tien. Alors prie. Je reçois la grâce. Je la reçois. Je t'obéis. Merci Père. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment glorieux dans ta présence, pour changer notre statut, pour nous conduire dans notre destinée merveilleuse, pour chambouler les circonstances compliquées dans notre vie. Te rendons grâce pour l'esprit de ta parole qui opère des choses inimaginables. Merci Saint-Esprit, ta présence glorieuse et merveilleuse au milieu de nous. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur et prenons place. Je rends grâce au Seigneur ce matin pour l'opportunité qu'il m'accorde de me tenir sur cet autel de la parole. Et je remercie le leadership de l'église, le pasteur bienvenu, pour la confiance qu'il m'a accordée ce matin. Et je remercie aussi sa charmante épouse. C'est un don que Dieu lui a donné. Parce que moi je sens quelque chose couler sur moi maintenant là, à cause de cette modération. Je n'aime pas flatter les gens, mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, moi je le félicite. Même quand je vois un homme, un passant qui passe, qui est bien habillé, je l'arrête, je le félicite. C'est pas le commun des mortels de Quinois. Quinois n'aime pas féliciter les gens. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons partager un sujet. Comprendre les mystères des témoignages. Comprendre les mystères des témoignages. Marc 12, verset 24. Jésus dit: vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans la confusion. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le manque de compréhension de la parole te met dans une zone hors la puissance de Dieu. C'est la compréhension de la parole, la compréhension spirituelle qui t'établit dans la zone de puissance. Tu es revêtu de puissance parce que l'Esprit de Dieu te donne une compréhension spirituelle de la parole. La percée dans la vie est déterminée par la compréhension de la parole. Vous connaissez l'histoire de Luc 5 avec Pierre. La pêche miraculeuse, il a pêché toute la nuit. C'est un expert pêcheur. Mais ce jour-là, c'était un fouteur. Ce jour-là, il était un loser, un perdant. Mais la Bible dit, il a dit à Jésus: j'ai pêché toute la nuit. Et Jésus lui a dit: prends ton filet, jette du côté droit. Donc Jésus lui a donné la parole et la direction dans sa parole. Pierre a pris son filet. Il a dit: j'ai pêché toute la nuit, mais
sur ta parole. Qu'est-ce que Pierre voulait dire? J'ai compris maintenant que la chose qui amène ma percée, l'élément principal qui amène ma prospérité financière, qui amène ma percée maritale, qui amène ma destinée maritale, qui apporte ma fécondité, sur ta parole. Il a obéi à sa parole. Et la Bible dit, il a pêché les poissons, il a tiré le filet, il ne pouvait pas les tirer, il a appelé les autres. La Bible souligne même, il a dit, il a appelé les associés. Je ne vais pas parler sur le monde du business là-bas, mais je vais simplement te montrer que la parole est la chose principale qui t'établit dans la différence. Ce matin, ton miracle est déjà arrivé. Ce matin, ta fécondité est déjà là. Ta percée est déjà entre tes mains. Ce matin, je vois quelqu'un avancer de manière surnaturelle. Ton progrès devient évident. Toi-même, tu seras étonné de ce que Dieu va faire avant que les autres soient étonnés. Comprendre le mystère des témoignages. Éphésiens 3, versets 3 à 4. Paul parle sur le mystère. Il dit ceci: c'est par la révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère. En les lisant, vous pouvez vous représenter de l'intelligence. J'aime utiliser la version anglaise parce que c'est beaucoup plus proche de l'original. Paul dit, vous pouvez vous représenter de la compréhension que j'ai de ces mystères. Qu'est-ce qu'un mystère? Mystère est une large étendue de la connaissance de Dieu qui est accessible par l'esprit de révélation. Nous sommes dans la saison de l'esprit. Ça ne veut pas dire nécessairement que la Pentecôte, mais ça veut dire depuis que l'esprit est descendu, nous sommes dans l'ère de l'esprit. L'ère de l'esprit. Il faut être spirituel pour capter l'esprit. Si tu es charnel, ça passera comme simplement de simples phrases. Donc un mystère est une large étendue de la connaissance de Dieu qui est accessible par l'esprit de révélation. Ce n'est pas un verset, mais c'est une étendue large des informations qui est accessible par l'esprit de révélation. L'esprit de révélation, c'est le Saint-Esprit qui te donne accès de voir. De voir. Révélation de voir. Les choses que l'œil humain ne peut pas voir. D'entendre des choses que les oreilles humaines ne peuvent pas entendre. De percevoir des choses que le cœur humain ne peut pas imaginer. 1 Corinthiens 2 verset 9 à 10. La Bible dit au verset 10: car ces choses ne sont révélées par l'esprit, parce que l'esprit sonde tout. L'esprit examine tout. L'esprit explore tout. Même les profondeurs de Dieu. Romains 11 verset 33, la Bible dit: aux profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu sont des profondeurs éternelles. Tu peux creuser un puits, mais il y a toujours une limite. Mais les profondeurs de Dieu sont éternelles. Mais l'esprit de Dieu t'y amène. Donc les mystères sont
des vérités cachées qui te sont dévoilées par l'opération de l'esprit de révélation. Ce sont des vérités cachées qui te sont dévoilées. Sont dévoilées. Sont dévoilées. Sont dévoilées. 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 Sont dévoilées. Sont dévoilées. Alléluia. Amen. Sont dévoilés. Ceux qui opèrent avec des mystères sont plus avancés que ceux qui n'opèrent pas. Amen. Ce soit dans le domaine de la prospérité, ce soit dans la prière, ce soit dans la foi, ce soit dans l'amour de Dieu, dans l'évangélisation, la croissance, le ministère, mariage. Même Paul dit ce mystère est grand. Il parle du mariage. Paul parle dit ce mystère est grand. J'ouvre un peu sur le mariage. Quand Dieu créa l'homme, avant que Dieu crée l'homme, il a préparé le jardin. Le jardin d'Éden. Éden était là. Éden c'était l'atmosphère de Dieu lui-même. Et il a donné un sommeil à l'homme pour tirer quelque chose de l'homme. Je vais aller vraiment dans l'esprit. Ça veut dire quoi quand Dieu a tiré quelque chose de l'homme? Avant que Dieu le fasse, il a dit une phrase. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'a pas dit je lui ferai une aide semblable, point. Non. Il a dit à lui. Et Dieu a donné le sommeil à Adam. Et Dieu a pris la côte. Et il a façonné la femme. Et l'Éternel amena la femme vers l'homme. Est-ce que Dieu vraiment avait pris la côte? Toi tu es marié. Est-ce que tu ressembles à ta femme? Ou ta femme te ressemble? Physiquement non. Tu ne vois pas maman Elali ressembler au pasteur? Non. Dieu dit, Dieu avait pris quelque chose dans l'homme. Et quand Adam a vu Ève, il a dit voici. Comment il a su que la personne que je vois là, c'est cette personne-là. Il dit voici l'os de mes os, chair de ma chair. L'os est à l'intérieur du corps. Donc on ne le voit pas physiquement. Je ne vois pas ton os, je ne vois pas ton squelette. Mais Dieu a pris l'esprit d'Adam. Il a façonné une personne qui lui ressemble. Donc il a donné à cette autre personne appelée femme un corps féminin, mais l'esprit qui était là, c'était identique à Adam. C'est pour cela, quand tu es dans le mariage, tu as une femme qui n'est pas ton numéro de paire de chaussures. Tu vas comprendre que tu le veuilles ou pas, tu sauras. Et là, ce n'est pas que tu sois chrétien ou pas. Même si tu es païen, tu le sauras. Tu sauras que cette femme ici, ce n'est pas vraiment identique avec moi. Ce n'est pas mon numéro. Ce n'est pas le jour où on dit Dieu béni, c'est ce jour-là. Non, non. Paul ne parle pas de la cérémonie du mariage. Paul parle du mariage. C'est dans le mariage que tu comprends que non, celle-ci, c'est elle. Celle-ci, c'est elle. C'est pas à la femme qui dit non, lui, non. C'est Adam qui a dit voici l'os de mes os. Donc Adam, en tant qu'être spirituel, il a vu son esprit identique en lui. Amen. J'avance, je ferme. Alors, je parle de mystère. Mystère de témoignage. Les mystères, par exemple, les mystères d'évangélisation de la croissance de l'église.
placeront votre église de manière pratique dans une domination sans contestation. Donc dans une percée inexplicable. Pourquoi? Parce que vous détenez les secrets en termes de croissance et d'expansion. Je vois Dieu amener cette église dans la domination dans cette nation. Je n'entends pas ton amen. Ton amen est si faible que le diable n'a même pas peur. Alors qu'est-ce que le témoignage? Qu'est-ce que le témoignage? Qu'est-ce que le témoignage? Première chose, c'est la preuve tangible. La preuve tangible de la parole de Dieu dans ta vie. Marc 16 verset 20. La Bible dit ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles. Et ils allèrent prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux. Marc 16 verset 20. Et la Bible dit Dieu confirmait la parole par des miracles. Donc la preuve tangible de la parole de Dieu dans ta vie, c'est le témoignage. Les miracles et les percées sont des confirmations divines de la parole de Dieu dans ta vie. Une église qui opère avec les témoignages. Excusez-moi, je ne parle pas des témoignages que j'étais sorcier. Non, je ne parle pas ça. Je parle des témoignages des preuves tangibles de la parole. Preuve vraie de la parole. Donc, tu entends la parole, tu utilises cette parole et tu viens au culte témoigner. Ça c'est un témoignage. Comme j'ai entendu hier, le pasteur disait à la fin du culte, un frère qui est venu dans l'église, il était malade, et dans la présence de Dieu, il est rentré, il est guéri. Ça c'est un témoignage. C'est une preuve tangible. Dieu confirme sa parole avec des miracles et des preuves palpables. Un couple est venu dans l'église. Les deux avaient la tuberculose. Et le pasteur ne savait même pas. Le pasteur était en train de prêcher. Toutes les 2 minutes, ils étaient toujours en train de tousser. La parole était relâchée. La femme bouge son mari. Il dit, tu réalises pas? Il dit quoi? Il dit, mais on ne tousse plus. Il dit, mais j'ai pas fait attention. Il dit, bon, comment se faire attention? La parole est en train de relâcher. Jusqu'à la fin, ils n'ont plus toussé. Jusqu'à le lendemain, ils n'ont plus toussé. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année, ils n'ont plus toussé. Ils sont allés se faire diagnostiquer, littéralement guéris, sans que le pasteur sache. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Psaume 107, verset 20. Et les filles échappées de la tombe. Tu vas échapper de la mort aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu étais programmé de mourir cette année, je me lève avec l'autorité du ciel sur la terre pour te dire tu ne mourras pas. Je te dis que tu ne mourras pas. Je te dis que tu ne mourras pas. Les témoignages sont des mégaphones de Dieu pour appeler des foules à l'église. Jean chapitre 6 verset 2. La Bible dit la foule suivait Jésus à cause des miracles qu'il opérait. Je vois Dieu faire des miracles qui vont appeler des multitudes ici à l'église au nom de Jésus. Ce sont des outils pour répandre l'évangile. Qu'est-ce que le témoignage? Deuxième chose, c'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse chapitre 19 verset 10. La Bible dit, car les témoignages, c'est la dernière phrase, les témoignages et l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie. Le témoignage est prophétique. Ça veut dire quoi?
Ça annonce un courant de témoignages qui arrive dans ta direction. Ça annonce un courant de témoignages qui arrive dans ta direction. Le témoignage est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que le témoignage démontre une dimension prophétique. Démontre une dimension prophétique. C'est un esprit qui se répand pour répéter les miracles, les mêmes choses que tu as entendues ou vues dans ta propre vie. C'est un courant prophétique. Les choses de l'esprit viennent vers ceux qui ont désir ardemment. Jésus dit dans Jean 7 verset 37, il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les témoignages, c'est un esprit prophétique. Quand tu entends un témoignage, Dieu veut te dire, je suis capable de faire plus que ce que tu as entendu. Alors dispose-toi simplement pour que je le fasse. Quand tu entends un témoignage, quelqu'un est béni, dis-toi que Dieu aussi veut te visiter de manière exponentielle que tu n'as jamais vécu. Parce que c'est un esprit prophétique. C'est un esprit prophétique. C'est un esprit prophétique. Alors qu'est-ce que tu gagnes par les témoignages? Qu'est-ce que tu gagnes par les témoignages? Quelqu'un vient à l'église, il témoigne qu'il était venu chômeur. Une femme est venue à l'église. Elle a entendu la parole. Elle était mendiante. Elle était assise au culte. Les pasteurs ne le connaissaient pas. Elle écoutait la parole. Elle écoutait la parole pendant une année, 2 ans, 3 ans, la 4e année. À cause de la parole qu'elle écoutait, cette femme est devenue prospère. Dieu a commencé à la bénir. Elle a acheté un bateau. Comment expliquer une mendiante qui achète un bateau? Un bateau qui va en Europe, où on charge des conteneurs et on le ramène dans son pays en Afrique. La parole de Dieu a le pouvoir de créer. La parole de Dieu a le pouvoir de créer. Elle n'a pas seulement créé le monde que tu vois, mais elle peut créer des choses qui n'existent pas dans ta vie. Jean dit dans Jean 1 verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. La parole, la sœur a chanté quelque chose de merveilleux. C'était une déclaration même prophétique. C'est Dieu qui change mon statut. Dieu est lié avec sa parole. Donc la parole crée un nouveau statut. La parole peut faire de toi un millionnaire dans un pays pauvre, comme Isaac était devenu riche dans un pays pauvre. La parole de Dieu. Moi je suis parmi les personnes qui croient que tu peux devenir millionnaire, milliardaire au Congo. Référence. Tu n'es même pas référencé dans Forbes Magazine. Et tu es une entreprise multinationale dans le monde. Et tu peux embaucher 60 000 personnels en ta faveur. J'ai dit que c'est possible. Et moi j'y travaille sur ça. Alors je t'en supplie, dans les années qui arrivent, ne m'invite pas de venir chez toi si tu n'as pas un héliport. Yes, parce qu'il y a trop d'embouteillages, je ne supporte plus. Je viens chez toi, tu n'as pas d'héliport, je ne descends pas. Je vais casser ta maison inutile. La parole de Dieu a le pouvoir de créer. Une femme est en train d'écouter la parole. Une femme mariée avait un fibrome dans son ventre. Elle a entendu la parole. Et après le culte, elle a dit, je n'ai plus de fibrome. J'ai un bébé. Le lendemain, elle est allée se diagnostiquer.
Les fibromes étaient là. Elle a dit au médecin, tu t'es trompé. Ta machine là ne fonctionne pas très bien. Elle est partie ailleurs. Elle a fait encore une autre imagerie. C'est toujours fibrome. Il dit, vous vous trompez. Alors elle est rentrée. Alors les mois sont passés. Elle a dit à son mari, j'ai un bébé. Son mari dit, non, c'est pas un bébé. Le ventre était assez gros. Alors il a dit, non, c'est un bébé. Le mari dit, c'est le fibrome. Alors il a dit, ne t'en fais pas, tu verras les bébés. 9 mois, il a eu les contractions. Elle est allée accoucher. Elle a accouché à une fille. Fibrome converti à un bébé. À cause de la puissance de la parole. Un frère de l'église. C'est passé à la chapelle au Nigeria. Un frère à l'église. À bord de sa voiture. Et un camion citerne est venu l'écraser. Dans sa voiture, à l'époque, il avait mis une cassette audio du bishop qui était en train de prêcher. Il est mort, le frère. Son esprit est sorti de son corps. Le camion commençait à prendre flamme. La foule commençait à venir. Mais la cassette continuait à parler. Le bishop a dit, toi, tu ne mourras pas. Son esprit a entendu cette parole. Je ne parle pas du corps, je parle de son esprit. Il est sorti de son corps. Il était déjà mort. L'esprit est revenu en lui. Il s'est réveillé. Partout il avait des blessures, ont disparu. Il a ouvert la portière. La foule était là et le feu. On a vu quelqu'un, un cyborg, un robot sortir du feu. Marchant, il ne brûlait pas. Je vous dis, la foule a commencé à fuir dans tous les sens. La police est descendue sur les lieux. Il a commencé à prêcher l'évangile. Alors il a ramené les gens à l'église. Cela va se produire ici au nom de Jésus. J'ai dit que cela va se produire ici au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de recevoir un miracle maintenant par la parole. Qu'est-ce que tu gagnes? 1. La lumière. Ésaïe 8 verset 20. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. La lumière. La lumière. Le témoignage injecte la lumière en toi. La lumière, c'est la révélation. Dieu injecte cette lumière pour que tu sortes de l'obscurité. Les ténèbres ne dominent pas sur la lumière. Les ténèbres ne dominent pas sur la lumière. Un pasteur, j'ai travaillé avec lui à la chapelle. Il prêche très bien. Je vous dis, il prêche merveilleusement bien. Mais il était oppressé par les forces sataniques. Chaque nuit avant de dormir, il était oppressé par les diables. Il priait avant de dormir. Alors il était toujours oppressé. Il a entendu le témoignage de quelqu'un qui avait reçu une parole de Dieu. Lui aussi, il a ouvert sa Bible. Il a dit, je connaissais ce passage. Mais la lumière a jailli de ce verset. Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Moi, j'aime la dernière phrase que Jésus a dit. Rien ne pourra vous nuire. Moi, ça me fait très mal d'entendre les croyants qui disent, non, j'ai chassé les démons, il y a eu attaque. Moi, ça me fait mal. Ça, c'est annuler la parole. Jésus dit rien. S'il y a rien, c'est que il y a néant. Rien ne pourra vous nuire. Je dors sans prier. J'ai pas besoin de prier pour dormir. Parce que je dors entre la main de Dieu. Si tu es puissant,
Non, si toi tu penses que tu es puissant, ose simplement. Ose. Je t'assure, ose. Tu vas te retrouver dans un cercueil. Même dans mes rêves, je suis puissant. Même quand je rêve, je t'assure que je suis puissant. Pourquoi? Parce que la lumière est en moi. Je suis assis au-dessus des autorités de Satan lui-même en personne. Je suis assis, je suis transféré. Comme on transfère les joueurs. Les joueurs là, on m'a dit qu'un joueur là est parti à Lewandowski. Là, il fait Bayern, il est parti à Barcelone. Transféré. Colossiens chapitre 1 verset 13. Colossiens 3, 13. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il m'a déjà délivré. Je ne passe pas dans les séances de délivrance. Je t'ai délivré. Et il m'a, j'aime l'anglais. L'anglais dit translated, transféré. Le français dit, nous avons été transportés. Transféré, tu as quitté un monde inférieur vers un monde supérieur. Transféré dans le royaume de son fils. Je suis là dans le royaume de son fils. Je suis là. Même quand tu me vois marcher là, je suis dans son royaume. Même quand je dors, je suis dans son royaume. Alors même dans mes rêves, je suis puissant. Un jour, j'ai rêvé. J'ai vu des gens. Ils sont venus, m'ont pris. J'ai dit, dans mon rêve là, je me suis dit, je ne vais même pas prier. Je vais voir un peu jusqu'à où ils sont forts. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un cercueil. Je me vois dans un cercueil. Et ils ont pris le couvercle. Alors ils ont placé le couvercle. Ils cherchent à placer du côté des pieds. Ça devient lourd. Je ne disais rien. Dans mon rêve, je les regardais. Et ils ont essayé. J'étais au moins 4 personnes. Ils ont poussé le couvercle est devenu lourd. Ils poussent. Le couvercle n'avance pas. Je leur ai dit la seule phrase que j'ai dit. Ça suffit. Je suis sorti de ce cercueil. Je suis parti. Je les ai laissés. Parce que si je m'occupe d'eux, ça sera leur fin. Je suis parti, je lui ai dit, bon, je vous laisse. Je vous laisse. La lumière. La parole est une lumière. Parole est une lumière. Parole est une lumière. La parole est une lumière. Il faut entendre, si tu veux te marier, il faut entendre les témoignages de ceux qui sont mariés. Ce sont des mystères. Si tu veux prospérer, il faut lire et entendre les témoignages des gens qui prospèrent. Les gens qui prospèrent. Un frère à l'église, il était pauvre. À Shiloh, il a donné ses paires de chaussures. Il est rentré pieds nus. L'année qui a suivi, il a reçu un travail. Il a construit sa maison. Il s'est marié. Il a acheté sa voiture. Il a donné ses paires de chaussures. Tout le monde à la chorale commençait à donner les choses. Et l'année qui a suivi, les gens commençaient à recevoir du travail. La chorale commençait à prospérer. Tu es dans la chorale, va demander à ton frère ou à ta soeur comment tu t'es marié. Moi, avant de me marier, je suis allé en retraite de 3 jours. Pas pour dire Dieu donne-moi ça. Non. Donne-moi la parole. La parole. La parole. La parole. Premier jour, rien. J'étais dans la maison d'un frère. Deuxième jour, la parole est arrivée. Dieu m'a dit. 2 Corinthiens 5 verset 7. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Dès que j'ai entendu, j'ai dit Seigneur merci. J'ai fermé mes histoires. Le frère là m'a dit mais tu pars où? J'ai dit mais j'ai fini, j'ai pas. Non, tu as dit 3 jours. J'ai dit c'est que je suis venu chercher. Je l'ai reçu le deuxième jour. Pourquoi je vais rester? Je vais rester seulement pour te regarder. Je ne suis pas venu te regarder. Je suis venu chercher Dieu. Point barre. J'ai reçu la parole. Je me suis marié sans faire part.
Amen. Sans faire part. Amen. Je te dis sans faire part. Le jour de mon mariage, il n'y avait même pas de nourriture. Dans la cérémonie de mariage, mon épouse m'a bouché comme ça. Mais la nourriture, c'est comment? Je lui ai donné la parole. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous. Y compris Dieu et Satan, ils vont honorer ça. Ça, c'est pas ton problème que tu te maries. Point barre, reste comme ça. Et quelqu'un est venu me dire à l'oreille, mon jeune frère, il est venu me dire la nourriture est là. J'ai dit à mon épouse, tu vois, toi tu n'as pas la foi. D'ailleurs c'est normal, c'est Dieu ne t'avait rien dit. Donc c'est à Dieu qui m'avait parlé. La lumière. Deuxième chose, la victoire. 1 Samuel 17. Verset 34 à 38. Je vais te lire ça pour que tu entendes les phrases de David. Écoute ce que David dit. 1 Samuel 17, 34 à 38. Écoute ce que David dit. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit mettre des vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. Quand je lis David, j'aime ce garçon parce que c'est un homme de foi. Dieu n'a jamais dit à David. Toi tu attends toujours que Dieu parle à moi. Dieu parle-moi. Dieu te parle et tu fais rien. Dieu parle-moi. Je vais pas aller. Parle-moi. Dieu n'a jamais dit à David. David a dit. Ça c'est merveilleux. Moi je n'aime pas parler de ces textes. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les lions, la plupart d'entre nous, je dis pas à la télé, comme ça réel. L'ours, on n'a pas encore vu. Un lion de 250 kilos mange une nourriture quotidienne de chaque jour, la viande de 40 kilos. Mais lui, il a dit, quand les lions ou l'ours venaient arracher la brebis du troupeau, je le suivais. Je l'ai attrapé. J'ai frappé. J'ai arraché les lions de sa gueule. Je le tuais. Lui tué. Il dit Dieu qui m'a délivré de la griffe. De la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ces Philistins. David parlait de ces témoignages. David avait la connaissance du mystère des témoignages. David savait ce que les témoignages peuvent faire dans sa vie. Ne néglige pas les petites victoires. Ne néglige pas. Je vous raconte un témoignage récent de moi-même. Il y a 3 semaines ou 1 mois. Alors il y a un arqueur. Je connais pas. Il est au Bénin, je pense. Je connais même pas son nom. Qui est entré
par internet, il est entré par mon mot de passe. Il est entré dans ma galerie. Il a pris une vidéo. Il a traité cette vidéo. Et il a fait ça une vidéo sextape. Et il m'a contacté. Il n'y a même pas moyen d'enregistrer la vidéo. C'est-à-dire quand tu regardes la vidéo, quand ça finit là, ça part. Quand il m'a envoyé cette vidéo, il m'a appelé directement. Il m'a appelé. Allô? Bonjour. Il était sérieux. Hein? Très sérieux, pas de menaces. Il m'appelait d'ailleurs mon frère. Bonjour, mon frère. Je me suis dit, qui peut faire ça? Il dit non, j'ai ta vidéo. Tu as vu ta vidéo là? Non, j'ai ça. Tu travailles avec un de tes amis qui m'a dit de faire ça, et tout ça. J'ai dit bon, moi j'ai fait mes affaires seul. Je n'ai pas d'amis avec qui je travaille. Il dit oui, mais j'ai besoin que tu me donnes de l'argent pour que j'achète le volume de mes mégas. J'étais dans la panique, hein? Ça je vous assure. Il dit si tu ne le fais pas, je te publie. J'ai dit ah bon? Tu veux que je te donne combien? Oh non, donne-moi $250. Pendant qu'on conversait, moi j'ai cherché quelque chose d'autre dans l'esprit. Après je lui ai dit non, ne t'en fais pas. Parce que moi je sais négocier. J'ai dit bon, ne t'en fais pas. Je vais te donner cet argent, mais la semaine prochaine, le vendredi prochain, je te donne cet argent. Laisse-moi le temps, je vais te donner. Quand il a dit oui, j'ai compris directement que j'ai gagné la bataille. J'ai compris que j'ai gagné la victoire. Ok, ça va. Il m'a laissé. Mais il continuait de m'écrire. Par moment, il voulait m'appeler, j'ai interrompu. J'ai dit non, je ne vais pas parler au téléphone parce qu'il va enregistrer la conversation. Le lendemain c'était un samedi, le lendemain c'était dimanche, le matin il m'a écrit. Moi aussi je lui ai écrit. Bon, il a un nom musulman. Et il a envoyé les coordonnées, envoie sur Manigram, quelque chose comme ça, tout ça. Il m'a donné son nom, tout ça. Un nom musulman là, je n'ai même pas retenu. Après je lui ai dit, je lui ai écrit simplement, va à la mosquée, c'est dimanche. Va d'abord à la mosquée, prier à Allah. On va parler après. Et il a obéi. Quand il a obéi, j'ai dit ah c'est fini. J'ai pris maintenant le temps. Lundi. J'ai dit non, j'ai bloqué ces messieurs. Je l'ai bloqué. Il a pris un autre numéro, il m'a appelé. Ce n'est pas le code du Congo, un code extérieur. Il m'a appelé encore. Il dit mais pourquoi tu m'as bloqué par ce numéro là? J'ai dit je suis libre de te bloquer. Il dit non, ouvre-moi par ce numéro. Quand il me dit ça, il insiste. Je comprends que non, c'est son numéro vraiment avec lequel il enarque les gens. J'ai dit non, ne t'en fais pas. Tu utilises déjà ce numéro, c'est pas grave. Il dit ok. Maintenant qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit, je te donne vendredi, sois calme. Pendant que j'étais là, j'ai parlé à mon épouse, j'ai parlé à mes enfants. Mes enfants m'ont dit non, c'est simple. Non, ma femme, mes enfants m'ont dit non, c'est simple. On va changer de mot de passe. Et il n'aura plus accès maintenant. Alors j'étais là. Mon épouse m'a dit, tu te rappelles? Il m'a rappelé des témoignages. Il m'a dit, tu te rappelles? Tu te rappelles ce type-là de la SNEL qui te dérangeait avec l'électricité? Tu l'avais dit. Toi, comme tu déranges avec l'électricité, chaque instant donc de coupure intempestive, tu vas partir. Et tu sais que ce gars-là est mort? J'ai dit oui. Il dit mais traite le cas de ces messieurs. J'ai dit hein? Ok, c'est bien. J'ai pris un verset que j'aime beaucoup. Dans des cas pareils, j'aime ces versets là. Je ne te donne pas ces versets là. Je ne te donne pas. J'ai pris ces versets là, c'est dans l'Ancien Testament. J'ai dit Seigneur, tu as dit ici ça. Bon, maintenant ce gars là, je vais lui donner la crise cardiaque. Moi je ne sais pas là où il se trouve. Toi tu sais parce qu'il est écrit. Le deuxième verset je te le donne.
Deuxième verset, je te donne. Psaume 24, verset 1. Psaume 24, 1. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'il renferme, le monde et ce qu'il habite. Donc tous les humains de la terre appartiennent à Dieu. Donc tu sais là où il est. Alors traite son cas maintenant. Je commence à vibrer en langue. En vibrant en langue, l'Esprit de Dieu m'a donné une vision. Il m'a montré une application. Google Chrome. Il m'a dit entre là. J'étais en train de prier. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Google Chrome. Il dit entre dans sécurité. J'entre en sécurité. Il me dit entre ici. J'entre ici, je vois toutes les applications ouvertes. Et les mots de passe, tout était ouvert. Le Saint-Esprit me dit, tu vois là où il est entré. Ferme. J'ai fermé. J'ai commencé à prier. J'ai prié. 2 jours après, les gars m'ont appelé. Mais pendant que j'ai prié, l'Esprit de Dieu m'a donné les paroles. Luc 21, verset 15. La Bible dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Aucun de vos adversaires ne pourra vous contredire ni résister. Quand il m'a appelé, je l'ai reçu. J'ai dit bienvenue. Je suis content. Tu veux de l'argent? Je vais te dire une chose. Tu n'auras même pas cet argent. Tu peux publier. Tous mes amis sur Facebook attendent déjà. Je vais te dire une chose. Ça, c'est la 6e vidéo qui est déjà sortie sur Facebook. Donc toi, tu es un bon réalisateur de cinéma. Tu sais, moi j'appartiens dans une loge la plus puissante de la terre. Notre loge là, quand tu fais des choses comme ça, tu publies là. J'aurai la promotion. J'aurai la promotion. Alors je t'en supplie. Publie. J'ai appelé mon neveu. J'ai dit prends son numéro. Appelle ce gars là. Il a appelé. Il lui a dit c'est toi qui as la vidéo de mon oncle. Il dit toi tu es qui? Il dit moi je suis son neveu. Je t'ai dit publie. D'ailleurs on attend ça maintenant. Le gars là a coupé l'appel. Il m'a rappelé. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit mais je t'informe. Je t'informe, publie. Publie, j'attends. Tout le monde attend. Ils attendent, c'est la série. C'est la série. C'est du novelas. Publie. J'attends. Depuis qu'il est parti. Jusqu'à maintenant. Il revient. La victoire. La victoire. Ne néglige pas les témoignages. Ne néglige pas les témoignages. Les petites victoires annoncent de grandes victoires. Ne garde pas les témoignages pour toi. Tu dois exposer les témoignages. Mon témoignage peut te servir parce que tu peux tomber aussi par quelqu'un comme ça. Ne panique pas. Ne panique pas. Ne pleure pas. Ne t'agite pas. Satan va te pousser à ne pas témoigner. Il va faire tout pour te bloquer. Il va faire tout pour te bloquer. Il n'y a pas de petits témoignages. Il n'y a pas de petits témoignages. Il n'y a que de grands 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 témoignages. Quelqu'un m'a relaté les témoignages de quelqu'un qui l'a lu dans un livre. Il dit, quelqu'un a dit, il a dit à quelqu'un, tu prends ce verset, tu lis ce verset, tu le déclares dans ta vie et tu verras ce que Dieu va faire. Il a dit, les gens commencent à faire ça et les choses commencent à arriver dans leur vie. Moi je dis, je vais faire ça. Chaque matin, tu commences à dire seulement les 20 versets. Si tu me vois comme un fou. Je suis en train de dire toujours. D'ailleurs, mes enfants savent déjà que non, notre père, il est toujours comme ça. J'ai dit toujours la même chose. J'ai dit toujours la même chose. Avant de comprendre, des choses commencent à venir. Des choses, je ne vais pas dire ces choses. Des choses commencent à venir. Directement, la banque te signale que non, ton compte est incrémentation de ton compte.
Tu commences à chercher qui a envoyé ça. Le Saint-Esprit te rappelle, mais la parole que tu es en train de faire là, tu as fait ce que tu as entendu quelqu'un d'autre faire. Cela se reproduit dans ta vie. Troisième chose que les témoignages font, des réponses rapides à tes prières. Ça c'est Jésus qui l'a fait. Jean 11 verset 42. Jésus devant la tombe de Lazare, il dit: Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit je crois, il dit je sais. En d'autres termes, Jésus voulait dire: j'ai déjà prié, j'ai vu des réponses. Si je prie ici, Lazare va sortir. Mais moi je te rends grâce. La prière que je fais là, je ne l'ai fait pas pour moi, je l'ai fait pour eux, afin qu'ils croient. Donc quand tu pries Dieu, que tu es dans une situation difficile, quand tu es face à des défis, rappelle-toi de tes prières pour lesquelles Dieu avait déjà répondu. Amen. Rappelle-toi là où tu étais bloqué, comment Dieu avait intervenu quand tu avais prié. Prends seulement ce témoignage là, commence à prier, fais la même chose comme ce que tu avais fait avant. Avant que tu finisses ta prière, la réponse vient. Parce qu'il est écrit dans Isaïe 65 verset 24, avant que vous finissiez de parler, je vous répondrai. Et avant que vous m'invoquiez, je t'avais déjà exaucé. En d'autres termes, je ne veux même pas prier parce que Dieu m'avait déjà exaucé. Et je le rends grâce. Je te rends grâce. Là où les gens se battent, moi je dis merci. Merci Seigneur, parce que tu m'avais déjà exaucé, parce que tu l'avais déjà fait, parce que tu l'avais déjà fait. Donc tu as des témoignages du passé. Tu étais dans un défi, les bailleurs voulaient te chasser de la maison, tu as prié, surnaturellement la réponse est venue. Tu es en face pour acheter la maison maintenant. Prie Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tous vos besoins. Tous vos besoins. Vos besoins. Vos besoins. Selon sa richesse. Pas selon ta richesse. Selon sa richesse. Dieu peut amener l'argent qui quitte la Malaisie pour atteindre à tes poches. Dieu peut utiliser un milliardaire et te faire rencontrer un milliardaire pour que tu reçoives quelque chose de lui. La seule chose qui limite Dieu, c'est toi. C'est toi-même qui limite Dieu. Tu vois tellement ton problème assez grand et Dieu devient minime. Dieu est tellement immense que ton problème n'est rien. Rappelle-toi des miracles passés. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait avant. Rappelle-toi simplement. Une de mes filles qui est aux États-Unis m'a appelé cette semaine pour me dire: mon oncle est gravement malade au Cameroun. Oui, pasteur, on peut prier ensemble. Je dis: c'est pas un problème. Je lui ai dit ceci: tu te rappelles de ta tante qui était à Londres, qui était dans le coma? Tu te rappelles comment il était sorti de son coma? On n'avait même pas prié, on avait dit seulement: appelle-lui par son nom, et la tante est revenue directement, elle est sortie de son coma. Elle m'a dit: oui, je me rappelle. J'ai dit: on va prier maintenant. Donne-moi le nom de ton oncle. Il m'a donné le nom de son oncle. On prie. On a prié une prière de 2 minutes, je pense. J'ai dit: ok, c'est fait, il est déjà guéri. 2 jours après, il m'a appelé pour me dire que son oncle s'est rétabli, il veut sortir de l'hôpital. Les témoignages du passé sont ramenés maintenant au présent. Jésus connaissait ce secret parce que les témoignages accélèrent des réponses rapides. Les témoignages accélèrent les réponses rapides. Quatrième chose et la dernière, Jean 4 verset 41 à 42. Jean 4, 41, 42.
Les témoignages attirent des foules à l'église. Cette femme samaritaine avait entendu ce que Jésus avait dit dans la conversation. Elle est rentrée dans son village et elle a dit ce qu'elle avait vécu avec Jésus. La foule est venue là où était Jésus. La foule est venue là où était Jésus. Une église qui a une partie dans son culte, même 5 minutes de témoignage, est une église qui annonce des multitudes dans l'église. Amen. 5 minutes na culte nango pona ko tatola nzambe ezeklesi zo benga des témoignages qui sont réglementés en fonction du temps. Ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait et quel est le résultat? Les témoignages attirent l'église. Les témoignages, c'est l'outil de la croissance de l'église. Les gens restent à l'église parce qu'ils savent ici Dieu agit. Parce qu'ici il se dit, ah, je suis venu à l'église. Je suis venu à l'église et j'ai entendu le témoignage. Donc cette sœur-là, elle a simplement donné son offrande et Dieu lui a donné le mariage. Donc si moi aussi je donne mon offrande, moi aussi j'aurai le mariage. Donc je reste ici. Une âme est restée. Quelqu'un d'autre vient. Quelqu'un passe à l'église, il témoigne. Alléluia, amen. J'ai béni Dieu. La semaine du Saint-Esprit. On avait un séminaire, viens Saint-Esprit. Pendant qu'on était en train d'adorer le Saint-Esprit, on est en train d'adorer dans la présence de Dieu. L'Esprit m'a montré quelque chose. M'a montré ma voiture. Alors j'ai dit gloire à Dieu. Quand je suis sorti, quelqu'un m'a appelé. Il dit j'étais cherché depuis 5 ans. J'étais cherché depuis 5 ans. Donne-moi maintenant là où on va se rencontrer. Et vous vous êtes rencontrés. Il a dit prends les contacts. Je suis troublé dans mon sommeil à cause de toi. La personne qui était dans le culte d'hier à pied, au lendemain vous le voyez avec 4 pattes. Cela sera ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre vient au culte. Il dit j'étais venu ici à la cité des lumières, la cité des révélations. Et j'étais ici sur cette montagne, assis assistant à tous les services de l'église. Le pasteur nous a dit il faut aller gagner les âmes. On est sorti, on est allé gagner les âmes. Même en plein soleil, on gagnait les âmes. J'ai béni Dieu. J'avais fait rentrer mon dossier dans une entreprise de la place. Et on m'a nommé chef du département. Et on a dit, comme je suis nommé directement, on m'a notifié, on m'a payé les 6 derniers mois alors que je n'avais pas travaillé. On m'a donné le salaire de 6 mois. Quelqu'un qui était dans l'assistance, il est chômeur, qui boudait l'église. Je vous assure, il va dire ah, vraiment cette église ici, les gens vraiment se bénissent comme ça. Moi je vais rester ici. Frère, tu gagnes les âmes à quel jour? Oh non, chaque mardi, donne-moi ton numéro. On va commencer à aller ensemble. Moi aussi je vais faire comme toi. Comme ça Dieu aussi va me visiter. Cela sera ton partage. Quand tu témoignes de la part de Dieu, comment Dieu a fait des choses dans ta vie, les foules viennent à l'église. Les foules viennent à l'église. Votre église est assez petite. Votre église est assez petite. Votre église est assez petite. J'ai dit votre église est assez petite. Dieu, nous sommes arrivés à l'ère d'une église sans mur. L'église sans mur. Je vous montre ça dans la Bible. C'est tout c'est dans la parole. Ta vie c'est dans la parole. Si tu m'expliques ton problème, je te montre. Église sans mur. C'est dans la parole. Zacharie 2. Zacharie 2. Zacharie 2 verset 4. Zacharie 2, 4.
et verset 5. Et verset 5. Zacharie 2. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut lire? Zacharie 2, 4 à 5. 2, 4 à 5. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jochadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous. Dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Car vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Excusez, pasteur, ça c'est âgé. Zacharie 2, 4. Et il lui dit, cours, parle à ces jeunes hommes. Et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Jérusalem sera une ville ouverte. Église sans mur. Pas de limites. Croissance exponentielle. Vous aurez des problèmes. Vous savez, le succès crée des problèmes. Quand tu pries, Seigneur, donne-moi le succès, tu crées même des problèmes. Tu t'attires des ennemis. Église sans mur. Église sans mur. J'étais ici vendredi. J'avais dit quelque chose. Je n'oublie pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit, vous aurez des problèmes. La Bible dit dans Acte 13, verset 44. Presque toute la ville. Venez écouter Pasteur Bienvenu. Presque Kinshasa. Alléluia. Quelqu'un dans son cœur dit, Pasteur Bienvenu. Je ne vais pas citer les noms des autres ici. Il y a tel qui est connu. Je n'ai pas le temps de parler sur ça. Il est permis de dépasser ceux qui t'ont précédé. Il est permis. Ecclésiaste le dit. Ecclésiaste. Chapitre 2. Je ne te donne pas les versets. Il est permis de dépasser ceux qui t'ont précédé. Tu les dépasses. Tu les laisses loin. Yo zoke na ba séminaire abatu, so ba conférence abatu, ovandi na kata assistance. Lobby. Bato na yo zo mona ba grand wana. Bango ndembu bako ya. Nga prophétisaka te oh non, Dieu m'a dit. Wana za ba mike. Amen. Nga prophétisa bongo te, wana za ba na mike. Prophétiser na ba degré. Alléluia. Comme il tourne na yo. Alléluia. Moni bato na yo mona bango danger wana. Amen. Bango nde bako ya ba fa na assistance, na kaye na biki ba ko mama yo zo. Alléluia. Amen. Croissance exponentielle. 20 000 personnes à l'église. Yoka. Culte, hein? Pas conférence, culte. Conférence. Je parle pas de conférence. Non. Pas de séminaire. Je parle de culte. Comme un culte comme ça. 20 000. Pas à la télé. Je parle pas de télé, internet. Non. Assistance de 20 000. 20 000. Un culte. 20 000. Dimanche. 20 000. Sans compter maintenant à la télé. Sans compter sur internet. Là, ça maintenant c'est dans les millions. 20 000. L'église sans mur. Il faut prier dans cette direction. Je me rappelle, le pasteur m'a dit il y a 2 ans. C'était 2 ans ou 3 ans. On était de l'autre côté. Un frère t'avait donné un rêve. Et l'église, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Ici aussi, tu me l'avais dit. Dieu avait donné
L'ère avait déjà commencé. Dans les mondes spirituels, cette chose-là avait déjà commencé. Maintenant, il faut s'ajuster en fonction des choses de l'esprit. Je vous dis, vous aurez des problèmes. Acceptez qu'on dise que vous avez touché au fétiche. Oui, on a touché. Oui. Faut pas commencer faut même pas commencer à expliquer aux gens. Des débats. Laisse-le parler. La Bible dit, Jésus a dit. Matthieu 10. Marc 10. Il dit. Pierre dit, nous avons tout laissé abandonner, tout ça. Il dit ceci. Vous aurez toutes ces choses-là 100 fois plus. Avec quoi? Qui lit la Bible ici? Avec quoi? Persécution. Donc, tu prospères dans l'adversité. Tu prospères dans l'adversité comme Isaac. Donc, plus on te persécute, comme ce gars-là voulait me déstabiliser, je savais une chose. Car ça, c'est une bataille parce qu'après, je vais sauter de niveau. Je suis déjà en train de m'envoler quelque part. Je suis en train de m'envoler quelque part. Je suis en train de m'envoler quelque part. Je suis en train de m'envoler quelque part. Je sais là où je pars. Je suis en train de m'envoler. Donc nous sommes arrivés à l'ère de l'église sans mur. C'est à ce niveau-là que Dieu amène cette église. Église sans mur. Des bus s'étalent là. Pour louer Transco. Chaque dimanche 20 bus à Transco. Et où tu ville Mobimba. On a cité les lumières. C'est un damia. Et là, salamate bandi. Amen. 20. Moi, batona yo mona ba on a TV na musika. Oh non autorité parce que mbangwawa. Bo pese pete kita liboso. Oche kuna assistance. Yoka. Pana assistance. Ah ouais, ça mukonzi za nzambe za yote. Yo fanda. Oh, je suis ministre. C'est bien. Tu es ministre, on ne refuse pas. Ici, il y a un seul Dieu. Ici, il n'y a pas deux dieux. Assis-toi dans l'assistance. Amen. Alors, vous avez besoin de l'obate pour dimension wana. Yoka. Non. Enfin, l'assistance. Yoka. Alléluia. Amen. L'église sans mur. Nous sommes en train d'aller à ce niveau-là. Nous sommes en train de monter à ce niveau. Nous sommes en train d'aller dans l'explosion de ce niveau. On arrive à un moment où cette rue-là sera bloquée parce qu'il y aura tellement de gens. Vous allez mettre des tentes jusqu'en face là-bas. Il y aura tellement de gens. Il y aura la circulation. On a besoin de la police routière. Amen. Donc prépare-toi déjà à avoir un véhicule parce que l'église va se déplacer d'ici. Quand le culte commence à 6h, les gens viennent à 5h. Ils sont déjà là. 5h plein. 5h et c'est tondi. Plein. Si tu viens en retard, attends le deuxième culte. Culte. 1h30, c'est fini. 1h30. Donc si tu rates la parole, c'est fini. Deuxième culte, plein. Donc un dimanche, vous comptez 20 000. Deuxième culte, 20 000. Troisième culte, 20 000. Quatrième culte, 20 000. Cinquième culte, 20 000. Un dimanche, vous faites 100 000 personnes. Alléluia. Dieu est grand, Dieu n'est pas petit. Dieu ne fait pas de petits hommes. Dieu fait de grands hommes. Toi tu es une grande personne. Tu es une grande dame. Tu es un grand monsieur. Tu n'es pas un grand monsieur parce que tu as une voiture. Ce n'est pas les biens matériels qui façonnent l'homme. Les voitures sont là à Saint-Doué. Si tu les laisses là pendant 2 ans, il n'y a personne. Tu viendras ouvrir, tu vois la poussière,
Les moteurs ont des problèmes, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui l'utilise. Ma voiture est la scène. Soyez moteur au sale en wazate. Soko yem au coup dans le combien de panne. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais te dire? Ces choses-là sont contents quand toi tu les as. Yoka. Bilo kwa ne sepe la kasiko tango yoza nango. Ces choses-là cherchent. Ils sont lukayo. On va faire ces autres sepe lo la tango. Ils ont un embouteillage, ils ont lukayo. Alléluia. Embouteillage ma pas mboli. Ils ont lukayo. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne pense pas que ta valeur c'est les biens matériels. Ta valeur est en Dieu. Ta valeur est en Dieu. Donc tu es une grande dame, un grand monsieur. Si tu le crois, tiens-toi debout. Acclame Dieu très fort, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Acclame le Seigneur.